Donc, 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Il y a plein de ceux qui se disent chrétiens, qui n'ont pas de chromosomes, qui lisent toujours ce passage en disant « Non, la Bible est la parole de Dieu, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. » Donc, on va donc toucher ces passages. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Il est dit dans la Bible des peuples, tous les textes de l'écriture sont inspirés de Dieu et utiles pour enseigner, reprendre, redresser, éduquer saintement. Donc vous dit ici dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture, dans tous les textes des écritures, dans la Bible en tout cas, ont été inspirés par ce Dieu-là. Donc ce qui veut dire que si toute écriture ont été inspirées de Dieu, on ne doit trouver aucune erreur, aucune contradiction, aucun mensonge dans un texte, dans un livre. Ça, nous sommes bien d'accord. Voyons donc dans Nombre, chapitre Nombre 23, 19, dans la Bible traduction Louis II 1910, il est dit « Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Il y a virgule. Ni un fils d'homme pour se repentir. Point. On vous dit ici dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est pas un homme. Vous voyez, ça c'est vrai. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas une créature. En tout cas, Loba n'est pas une créature. Loba n'est pas un homme. Loba n'habite pas dans le ciel, comme le Dieu de la Bible habite dans le ciel. Puisqu'on dit que le ciel est son trône, la terre son marchepied, et que Dieu est dans le ciel. Dieu est dans le ciel. Or, Loba n'est pas dans le ciel, puisque rien ne le contient. Est-ce que vous comprenez? Mais on vous dit ici dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce passage-ci est vrai, je l'atteste. Maintenant, voyons donc cette usurpation de ce Dieu des chrétiens maintenant, ce Dieu de l'humanité qui va venir encore usurper. Dans Genèse 6, 6, il est dit dans la Bible des peuples, Yahvé se repentit. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut tout triste. Donc vous dites cela que Yahvé, que les faux juifs ont pris, en tout cas ils ont pris le nom de Loba, ils l'ont trafiqué, ils sont venus mettre, ils ont mis Yahvé. En disant ici dans Genèse 6, 6 que Yahvé s'est repenti. Quand ils écrivaient ce livre-là, dans Nombre, plutôt dans Genèse 6, 6, dans Genèse 6, 6, que Dieu s'est repenti, c'est-à-dire que Yahvé s'est repenti. Ils n'ont pas pu se rappeler de Genèse 6, 6, quand ils ont aussi voulu modifier Nombre 23, 19. Quand ils ont su lu Nombre 23, 19, où il est dit que Dieu ne se repent pas. Or, dans Genèse 6, 6, Dieu, ce Yahvé-là, se repent. Genèse 6, 6, on vous apprend que Yahvé se repent. L'Éternel se repent. Le Seigneur se repent. Jéhovah se repent. Elohim se repent. N'est-ce pas dans 2 Timothée 3, 16, on vous dit que toutes écritures sont inspirées de Dieu. Pourquoi donc, si les écritures sont inspirées de Dieu, toutes les écritures sont inspirées de Dieu, on vous dit néanmoins dans ces écritures, dans Genèse 6, 6, que Dieu s'est repenti, que Yahvé s'est repenti. Or, dans Nombre 23, 19, on vous dit que Dieu ne peut pas se repentir, parce qu'il n'est pas un homme. Dieu n'est pas une créature pour se repentir. On vous montre déjà qu'il y a déjà une contradiction. On vous montre déjà que l'auteur de la Genèse n'a rien à voir avec l'auteur de Nombre. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui a inspiré Nombre 23, 19 n'a pas inspiré Genèse 6, 6. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. On poursuit. Bible second 21. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre
et eut le cœur peiné. Donc, votre Dieu a un cœur. Un cœur spirituel, vous allez me dire. Ah ouais, un cœur. Donc il a un cœur. Waouh. Traduction Abbé Filion, il est dit, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, point. Et s'étant touché, et étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur, virgule, Bible parole de vie, on vous dit ceci, le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre, virgule, et son cœur est rempli de tristesse. Ouh. Donc votre Dieu est rempli de tristesse. Donc votre Dieu ressent la tristesse. Parce qu'il a entendu une nouvelle qui l'a bouleversé, il est triste. Donc, si Dieu ressent la tristesse, qui va le consoler? Donc, il y a un esprit qui veut le consoler alors. Voilà ça votre Dieu. Voilà votre Éternel. Voilà votre Jéhovah. Voilà votre Yahvé. Voilà votre Adonai. Et j'en passe encore des noms. Des faux noms qui ont été trafiqués. Voilà votre Dieu. Regardez l'état du monde. C'est à cause du faux Dieu que vous adorez. Vous mettez vos énergies sur des choses qui n'ont pas de sens, qui ne vous apportent rien. Regardez l'état de l'Afrique. Plus vous allez prier, plus vous allez faire les nuits de prière, plus l'Afrique va encore s'enfoncer. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous donnez vos énergies à des abominations, aux démons, et non au vrai Dieu unique. Loba. Mais on vous dit ici que ce Seigneur-là, cet Éternel, ce Yahvé, cet Adonai, Elohim, et Jéhovah, il regrette, il se repent, son cœur est rempli de tristesse. Mais imaginez un seul instant, depuis quand Dieu va ressentir la tristesse? Depuis quand Dieu va ressentir la tristesse? S'il ressent la tristesse, c'est que c'est une créature. En tout cas, le Dieu que moi je connais, l'homme que je connais, rien ne le touche. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, concevoir. Donc, dans Amos, chapitre 7, au verset 3, Bible parole de vie le dit, alors le Seigneur a changé d'avis. Point. Il a dit, cela n'arrivera pas. Amos 7, 3, traduction du monde nouveau. Jéhovah a eu du regret. Point. Et cela n'arrivera pas, dit Jéhovah. Bible des peuples, alors Yahvé se repentit et déclara, cela n'arrivera pas. Traduction Lu second du 910, l'Éternel se repentit de cela, cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Donc il se repent, il a du regret. Il regrette. Quelqu'un qui regrette, c'est parce qu'il a commis quelque chose. Soit il a dit quelque chose, soit il a fait quelque chose. Et ensuite, quand on lui montre la vérité, quand on lui montre que ce qu'il a fait n'est pas bien, là maintenant il regrette. On vous montre par là que ce Dieu-là est limité au temps et à l'espace. Parce que s'il était le véritable, unique créateur, la notion du regret n'allait même pas émaner de lui. S'émaner de lui. Puisque quand tu regrettes quelque chose, c'est parce que je dis encore, c'est parce que tu as commis quelque chose. Tu as fait quelque chose dont tu regrettes. Ben, si tu étais Dieu, tu allais voir que ce que tu faisais n'était pas bien. Et donc, ça n'allait même pas te pousser à te repentir, puisque tu n'allais même pas commettre l'acte, ou bien faire la chose. Mais on vous dit ici que ce Dieu-là se repent. Dieu-là, il regrette. Dieu-là, il change d'avis. Or, Nombre 23, 19 vous dit que Dieu n'est point homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ni changer d'avis, ni regretter. Et vous voyez ces faux chrétiens
Ils sont là, ils lisent. Ouais, mais on les montre qu'il y a bel et bien des erreurs, des anomalies. Parce qu'ils sont tellement voilés. Ils n'ont pas de chromosomes. Ils vont vous dire, ouais, les voies du Seigneur sont impénétrables. Non, c'est par révélation qu'il faut comprendre. Quelle révélation? C'est écrit ici, noir sur blanc, que votre Dieu regrette. Votre Dieu a mal au cœur, a la tristesse dans le cœur. Alors, s'il a la tristesse dans le cœur, n'est-ce pas la même Bible qui dit, soyez tout le temps joyeux? N'est-ce pas Christ aussi qui dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix? Alors, pourquoi votre Dieu, soi-disant, ressent la tristesse? Puisque Christ lui-même a ressenti la tristesse en Gethsemane. Et moi, on vous dit qu'il y a un ange qui est venu le fortifier, selon la Bible actuelle. Jonas, chapitre 3, au verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Point. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Donc Dieu fait le mal aussi. Donc Dieu fait le mal. Ah, la Bible dit, ne faites pas le mal, mais faites le bien. Dieu se repentit du mal. Traduction du monde nouveau. Et le vrai Dieu, en plus ils écrivent, ils disent, et le vrai Dieu vit les œuvres qu'ils étaient revenus de leur mauvaise voie, de leur voie mauvaise, et ainsi le vrai Dieu regretta. Donc Dieu regrette alors. Waouh. Waouh. Même lire ça. Lire, écoutez, lire ce que je suis en train de lire là, c'est insulter mon intelligence. Est-ce que vous comprenez? C'est d'insulter mon intelligence. De lire ça. C'est Barliverne là. Dieu se repent. Depuis quand Dieu va se repentir? Vous limitez Dieu. Vous savez qui est Dieu? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne parle à aucun humain sur la terre. Directement. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Mais vous êtes qui pour que Dieu vous parle? Pensez que Dieu c'est votre ami? Vous pensez que c'est votre copain? Dieu m'a dit, Christ est Dieu, la théophanie, la christocentrisme. N'importe quoi. Voilà. Et le vrai Dieu vit que les œuvres, et le vrai Dieu vit les œuvres qu'ils étaient revenus de leur mauvaise voie. Et ainsi, le vrai Dieu regretta le malheur qu'il avait parlé de les causer. Et il ne le causa pas. Donc, on vous apprend ici que votre Dieu est tellement limité. Si vous n'avez pas d'intelligence, je vais vous ouvrir l'intelligence pour comprendre ce que je veux dire. On vous apprend ici que votre Dieu est tellement limité qu'il a besoin de se repentir du mal. Ça veut dire que lui-même, il est même soumis au temps et à l'espace du visible de l'homme. Parce qu'il ne voyait pas que... Mais quand il s'est mis en colère, soi-disant, qu'il voulait détruire les gens de Ninive, il ne voyait pas aussi dans le futur que ces gens-là allaient se repentir. Il a fallu qu'ils se repentent d'abord pour qu'ils regrettent. Vous voyez? Donc il ne voit même pas le futur. Voilà votre Dieu là. Donc vous priez, vous dites que vous adorez, vous irez au paradis. Quel paradis? Vous parlez de quoi là? Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez même pas. Vous êtes tous des non-initiés.